Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vais commencer par remercier l'Éternel. En fait, si nous sommes là aujourd'hui, vous le savez déjà, c'est grâce à lui. C'est grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous a bénis. Il nous a gardés comme la poule garde ses petits sous ses ailes. Nous étions en vacances et nous voici aujourd'hui devant Dieu. Il pouvait se passer des choses bizarres pendant des vacances. Mais si on n'a pas subi ces choses bizarres, vous le savez, tout ce qui se passe actuellement. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a bénis. Voilà pourquoi je commence par dire merci à l'Éternel. Pour sa bonté, pour sa bénédiction, pour sa protection. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous avons parlé de la deuxième partie de l'Antéchrist. C'était le sujet, le titre d'Antéchrist, deuxième partie. Et le sujet était le suivant: comment l'Antéchrist opère-t-il pour séduire, pour détourner, dérouter les enfants de Dieu? Comment il fait, l'Antéchrist? La personne qui n'aime pas Jésus-Christ, qui ne croit pas en Jésus-Christ. Comment cette personne fait pour attirer les enfants de Dieu vers le diable, tout simplement? C'est ça l'Antéchrist, le travail de l'Antéchrist. Comment il fait? Nous avons appris ça. La séduction du diable. Et deuxième partie du sujet, comment se comporter devant un Antéchrist? Il y en a qui vivent avec des Antéchrists, mais il y en a qui côtoient des Antéchrists, et nous tous d'ailleurs, au travail, un peu partout. Quand on est devant un Antéchrist, comment on doit se comporter? On l'avait aussi étudié la fois passée. Alors, dans la conclusion de cet enseignement, nous avons dit que nous ne devons surtout pas nous laisser séduire par les miracles. Parce que Satan fait aussi des miracles. Quand une personne fait des miracles, il traverse des murs, il se rend invisible, je ne sais pas moi quoi, encore de la magie, quoi. Ça ne doit pas nous séduire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons d'abord vérifier, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Vérifier, demander à l'Esprit Saint, est-ce que c'est toi qui es dans cette personne-là, qui fait tous ces prodiges? Est-ce que c'est toi, Esprit Saint, qui est dans lui? Tu pries, je demande. Je vous ai déjà donné l'exemple d'une personne qui est passée dans la mission Évi. Il s'est nommé prophète. Aujourd'hui, il est en prison en Belgique. Je ne veux pas étendre. Mais je vous ai déjà raconté ça. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, est-ce qu'il est vraiment prophète, ton prophète? Aujourd'hui où je vous parle, c'est une histoire vraie. Cette personne est en prison en Belgique. Il y a des faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles que c'est un prophète, que c'est un homme de Dieu. Il faut toujours vérifier, demander à l'Esprit Saint si la personne est vraiment chrétien ou pas. Si oui, si l'Esprit Saint nous dit, oh, ok, c'est mon fils, je le connais, mais là, on peut suivre ses enseignements, nous pouvons aller le voir, l'écouter, etc. Mais sinon, alors, il faut vraiment l'éviter. Et surtout, ne pas l'accepter chez toi à la maison. C'est la Bible qui le dit. Nous en avons parlé la fois passée. Parce que le diable est terrible. C'est un grand séducteur. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu peux avoir des doctorats. Satan te séduira. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui ont des doctorats, mais ils sont dans des loges. Malgré leur intelligence. Et beaucoup d'ailleurs. Dans la franc-maçonnerie, etc. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, Satan est plus fort que toi. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut demander l'Esprit Saint de Dieu. C'est lui qui nous révèle
l'âme de la personne, la spiritualité de la personne. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Alors ne nous laissons pas séduire par les prodiges, les miracles. Satan fait aussi des miracles. Il faut toujours vérifier si ces miracles, il les fait avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Et une fois là, l'Esprit Saint te révèle que non, il n'est pas de Dieu, mais tu commences ton travail. Tu pries pour lui. Pour lui. Parce que notre mission, c'est quoi? C'est faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'a fait l'évangéliste Philippe à la Samarie. Il a prié, il a fait des prodiges avec l'Esprit Saint de Dieu. Et les magiciens qui étaient renommés dans cette ville, il s'est fait baptiser par Philippe. C'est ça notre travail. Nous devons baptiser les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, etc. Nous devons les baptiser, comme a fait Philippe. C'est ça notre travail. C'est une grande joie quand on arrive à faire cela. Quelqu'un qui était franc-maçon, qui était magicien, qui était sorcier, il devient enfant de Dieu. Il ne faut pas les brûler. Non, non, c'est pas ça. Dieu ne demande pas de brûler. Non, il faut prier. Faire de toutes les nations les disciples. Voilà, c'est un rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le titre. Le sujet est le suivant. Jésus-Christ tarde-t-il à revenir? Jésus-Christ tarde-t-il à revenir? Eh bien aimés, comme vous le savez, nous sommes en train de passer une période vraiment instable. Tout bouge. Tout bouge. Panique à bord, comme on dit dans les bateaux. Les bateaux sont en train de tanguer, on ne sait plus. Aller à gauche ou à droite, on ne sait plus. Les médias, à la télé, les réseaux sociaux, YouTube, etc., on ne parle que de coronavirus et de ses conséquences. Tous les jours du matin au soir, coronavirus, les conséquences. Et les journalistes nous disent, vous savez, région parisienne, oh là là, c'est réparti. Il y a encore des milliers de personnes qui sont de nouveau contaminées. Et ils nous obligent, comme nous sommes là, à porter des masques. Si tu n'as pas ton masque, amende 135 €. 135 €. Finalement, c'est comme si plus rien ne va, quoi. À cause du confinement, les entreprises font faillite. Le chômage est encore monté. Quelle instabilité! Quelle instabilité! Ainsi, beaucoup de personnes ont peur de leur avenir. Et surtout, les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils ont vraiment, vraiment peur de leur avenir. J'étais voir mon médecin traitant ce mercredi, le mercredi dernier, tout récemment. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, dans son cabinet, elle reçoit beaucoup, alors beaucoup de personnes, surtout les dames, en dépression. Et vous savez pourquoi ils dépriment? À cause de toutes ces nouvelles. Il y a une femme qui vient dans son cabinet en train de crier, « Ah, c'est BFM TV, on doit l'arrêter, on doit l'arrêter. » Il regarde, « Madame, qu'est-ce qui se passe? » « Non, il faut arrêter BFM TV. Il parle, il n'arrête pas. Corona. Et pas une seule, hein? Beaucoup. Elle m'a dit même, il y a une qui est cadre à la sécurité sociale, directrice, vraiment. Elle est venue comme ça, comme une épave. Tout ça, Corona. Ça devient c'est de la sorcellerie, ça. Alors le médecin lui a dit, mais pas madame, ne regarde plus BFM TV. Retourne à 20h, tu regardes synthèse, bon, à bout, terminé.
Les gens ont peur. Tu ne sais plus s'il faut sortir, s'il ne faut pas sortir, s'il faut aller au travail. Est-ce qu'il faut laisser l'enfant aller à l'école ou pas? Oh là là. Mais on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus. On ne sait plus. Et pendant l'entretien avec mon médecin, finalement, on a parlé quand même du retour de Jésus-Christ. On est obligé. La seule voie qui peut nous soulager, c'est ça. Et comme elle est chrétienne, elle croit Dieu. Mon frère, je crois que la solution, c'est Jésus-Christ. Mais la question, quand est-ce qu'il va venir? Parce qu'on en a un peu marre, quoi. Beaucoup de chrétiens, maintenant, souhaitent que Jésus revienne. Comme ça, hein, on en finit. On n'en parle pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus-Christ. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ tarde à venir? Est-ce qu'il est en retard ou pas? C'est ça la question. Et pour répondre à cette question, nous allons comme d'habitude utiliser la Bible. Et nous allons nous appuyer sur la deuxième épître qui a été écrite par notre frère aîné, l'apôtre Pierre. Et nous allons lire le chapitre 3. Le chapitre 3, versets 8 à 10, puis les versets 14 et 15. Eh bien, je laisse notre sœur Georgine de lire le texte qui est affiché. Merci. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tout à fait. 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. Et voilà. C'est extraordinaire. Alors, mes bien-aimés, je pense que je ne suis pas le premier, et ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que vous entendez ou qu'on se pose cette question. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont posé cette question. Même avant le corona, même avant encore, beaucoup se sont posés cette question. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir? Et pourquoi n'est-il pas encore revenu? N'est-ce pas? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'époque de l'apôtre Pierre, les chrétiens se sont posés les mêmes questions. Vous savez pourquoi? Mais la parole est claire. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Que je vais chez mon Père. Et chez mon Père, il y a beaucoup de... Voilà. Beaucoup de places. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, mais la question théologique est la suivante. Est-ce que Jésus avait dit que je reviendrai dans un mois?
Est-ce qu'il avait dit qu'il reviendra dans une année? Non. Il a dit, je reviendrai. Mais, nos grands frères, Pierre, André, les autres, tout ça, etc., pour eux, ils ont cru que Jésus ne tardera pas du tout. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois. C'est pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait pas de prédication, on n'expliquait pas les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Du matin au soir, louange, louange. Ils ont tout vendu, hein, maison, tous les biens, ils ont tout vendu. Ils ont mis tout ça ensemble pour que personne ne manque de rien. Ils étaient dans la joie parce qu'ils étaient sûrs. Ils ont tellement vu des miracles. Et puis voir quelqu'un, imaginez notre frère là-bas, on sort dehors et puis pour il est en train de monter comme... C'est extraordinaire. Ils ont dit, mais vraiment, il est Dieu. Et comme il a dit, il va revenir, donc pour eux, il ne va pas tarder. Ah, ils ont tout vendu. Ils vivaient ensemble. Louange, louange, c'est pour la louange, c'est une chose extraordinaire. L'église primitive, c'était ça, la louange, l'adoration. Une semaine après, Jésus n'est pas revenu. Oh, mais il a dit qu'il va revenir nous chercher. Un mois, et il n'est toujours pas là. Oh là là. Alors les autres commencent à regarder les apôtres, hein, Pierre, hein, vous dites quoi, vous? Il a dit qu'il va revenir, mais un mois, il n'est pas là. 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, oh là 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 là. Ça devient compliqué. Les gens commencent à douter. Ça, c'est l'être humain. Est-ce que c'est vrai qu'il va venir? Mais c'est pourquoi justement l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je... Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il était obligé de prendre la parole. C'est pourquoi il a écrit cet épître. N'est-ce pas? Pour leur dire ce que notre sœur vient de dire. Afin que ces gens-là ne perdent pas leur foi. Parce qu'ils commençaient à douter. Ils commençaient à douter. Alors pour les calmer, Pierre a écrit. Alors, mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, d'écouter là, qui était adressé aux contemporains de Pierre, aujourd'hui ce texte nous est adressé. Nous sommes en plein dedans. La peur, Corona, machin, tout ce que je viens de dire, les gens en ont un peu marre. Hein. On a suivi même un reportage, je ne sais pas si c'est Maman Rosalie, c'est elle qui a écouté ça. Il y a une dame qui veut aller en Suisse, et elle a 74 ans, je crois. Elle n'est pas malade, hein. Écoutez-moi bien, elle n'est pas malade, elle est vraiment en bonne santé. Mais elle en a marre, elle veut aller se faire, comment on appelle ça? Euthanasie. Euthanasie, voilà. Ouais. Donc, mais elle n'est pas malade. Mais elle en a marre. Et puis elle ne veut pas que les gens la supportent, ses enfants la supportent. Quand elle sera vieille, malade, machin, tout, les problèmes de ce monde. Elle est en bonne santé, mais elle veut qu'on la tue. Hein, disons les termes. Mais je crois en Suisse, l'euthanasie est autorisée par la loi. Mais ici, ce n'est pas autorisé. Vous vous rendez compte? Jusqu'où les gens peuvent être vraiment dans la dépression totale. Alors l'apôtre Pierre était obligé d'écrire. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit premièrement au verset 8 que nous devons savoir que notre Seigneur ne compte pas les jours comme nous, avec notre faux calendrier, entre guillemets. Pour nous, physiquement, il est bien, mais spirituellement, c'est faux, absolument faux. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme... donc, c'est un tout. Hein? Dieu ne compte pas premier, deuxième, non. Notre vie, c'est un tout. Avec ta naissance, il avait déjà planifié ta vie.
Et à chaque moment spirituel, paf, paf, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ce n'est pas le premier, le deuxième, non, non, c'est un tout. C'est pourquoi les disciples disent, ah, il y a un mois, il n'est pas encore revenu. Mais non, il y a un moment. Et ce moment, comme a dit Jésus-Christ, il y a que le Père qui l'est. Donc arrêtons de compter les jours. Ça ne sert à rien. Spirituellement, ça ne marche pas. Que ta volonté soit, c'est tout. Sinon, tu vas tomber dans la dépression comme les autres. C'est très dangereux. C'est important ce que je dis. Ayons confiance en Dieu. Et là, Pierre est obligé d'aller plus loin, d'expliquer encore. Ok. Donc, pour Dieu, il n'y a pas de retard. Il a tout prévu. Et chaque chose arrive au moment opportun que Dieu le Père a prévu. Donc, pour nous aider, il nous a donné dans la Bible quelques signes, n'est-ce pas, que la sœur vient de lire. Donc, pour nous aider, l'apôtre Pierre nous a donné quelques signes qui sont dans la Bible. Donc, exemple, la famine, les guerres, les phénomènes terribles comme le coronavirus, c'est écrit dans la Bible. Donc, quand nous voyons déjà ces signes-là, sachant que nous nous approchons vers la fin. Et ensuite, au verset 9, l'apôtre Pierre répond à notre question. C'est quoi notre question? Jésus-Christ tarde-t-il à revenir? L'apôtre Pierre répond à cette question au verset 9. N'est-ce pas? Au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Il a dit, je vais chez mon Père, on a dit ça tout à l'heure, préparer de la place et je reviendrai pour vous chercher, pour que là où je suis, vous y soyez. C'est ça la promesse. Et l'apôtre Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez? Donc, c'est pas du retard. Le Seigneur Jésus n'est pas en retard, mais il est patient. Il veut d'abord que tout le monde... C'est un projet, il est là. Il veut donner la chance à tout le monde d'être sauvé. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai dit, quand vous voyez Internet, tout ça, en tout cas, c'est toute la phrase que j'aime pas, bah, Mindele, que Mindele. Hein? Tout vient des inventions, les initiatives, la créativité, même la volonté, ça vient de Dieu. Alors arrêtons. Dieu donne cette intelligence à qui il veut. Mais moi je pense, là c'est moi qui vous dis, si Jésus a révélé l'intelligence qu'on appelle Internet, c'est pour que personne ne dise, quand il reviendra, que je n'ai pas entendu parler de... Voilà. Hier, j'étais avec une sœur. Elle parlait avec sa sœur qui est à Goma là-bas, hein? À RDC. Hein? On l'avait mité aussi dans le fond là. Mais il lui parlait au téléphone. Actuellement, ça y va. Hein? Ça y va. Et les antennes, les satellites. Donc on peut parler à une personne qui est vraiment au fond, dans le village là-bas en RDC. Parce que c'est un des signes de la fin du monde. Il faut que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je pense qu'il a révélé cette intelligence pour cela. Et nous y sommes. Alors croyez-moi, Jésus-Christ n'est pas en retard. Mais il nous aime tellement. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il patiente, il attend encore. Il attend encore. Il attend.
Donc, comme je dis toujours, ce que nous apprenons ici, ne les gardons pas pour nous. Il fallait en parler. Surtout maintenant, les gens en ont besoin. Même les chrétiens dépriment. Je vous ai dit, j'étais avec mon médecin tout le temps. Même les chrétiens et les chrétiennes dépriment parce qu'il y a trop de tout ça. Mais il va revenir quand? Qu'il revienne. S'il existe, qu'il revienne. Qu'il revienne. On en a marre. Qu'il revienne. Pourquoi il traîne? Pourquoi il ne revient pas? Beaucoup de gens sont malades, sont déprimés comme ça. Et ils posent ces questions. Voici la réponse à leur donner. Calmement, tu lui dis, ma soeur, mon frère, Jésus n'est pas en retard. Il ne tarde pas. Mais il est patient parce qu'il nous aime. Il veut que tout le monde soit sauvé. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais pour les autres, pour que les autres viennent à Jésus? Est-ce que tu fais quelque chose? C'est ça qui fait traîner le retour de Jésus. Parce que nous aussi, les chrétiens, est-ce que nous faisons le travail? Jésus regarde, lui, il peut compter tout le monde. Hein. Nous, on ne peut pas compter le monde. Mais Jésus, lui, c'est lui qui a tout créé. Il sait combien de personnes sont en RDC. Le vrai statistique, c'est Dieu. Combien sont à RDC, combien à Brazza, machin. Et il sait qui sont dans son corps. Il le sait. Alors il compare, il dit, mais dans mon corps, il y a très peu. Ah là là. Et les autres, tout ça, je vais détruire. Ah là là. Comme il a tellement d'amour, Jésus-Christ, il ne veut pas détruire tout ce monde. Quand la quantité de païens est encore énorme, ça lui fait, c'est moi qui vous dis, ça lui fait mal, parce qu'il est tellement aimant, Jésus. Il veut que beaucoup de gens soient sauvés. Je pense que le nombre de personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est encore énorme. Donc nous avons, mes frères et sœurs, du travail à faire. Si Jésus-Christ, je répète, si Jésus-Christ tarde à venir, il ne tarde pas, s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de païens, beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors il a pitié de ces gens-là. Que tout ce monde-là aille en enfer quand même. C'est lui qui les a créés. Hein? C'est comme si tu fabriques tes voitures et puis après, une grande quantité de ces voitures, ouf, dans la poubelle. Ah, quand même. Quand même. Hein? Je te vais dire, mais pourquoi je laisse fabriquer ces voitures? Hein? C'est lui qui les a créés tous. Mais lui veut nous associer. Il est fidèle à sa parole. J'ai donné ma parole à mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et baptisez-leur au nom du Père, du Fils. Voilà. Et ils nous regardent. Et là, aujourd'hui, ils nous interpellent encore. José, tu fais quoi? Tout ce monde, tu veux qu'ils aillent en enfer? Tu fais quoi, ma soeur? C'est ce que Jésus te dit. Qu'est-ce que tu te poses maintenant, aujourd'hui? Il n'est pas en retard. Il ne tarde pas. Mais il a pitié. Il a pitié des êtres humains. Il ne veut pas que tout ce monde-là aille en enfer. Il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, je fais quoi? Tu fais quoi, ma soeur? Tu fais quoi, mon frère? Nous sommes dans une entreprise. Et le patron de cette entreprise s'appelle comment? Jésus-Christ. Et dans une entreprise, c'est tout le monde qui travaille. Les comptables font son travail. Le chef du personnel fait son travail. La secrétaire fait son travail, etc. C'est ce qu'on appelle dans la spiritualité les dons. Nous devons travailler. Ne croisons pas les bras. Parce que Jésus-Christ attend notre travail. Alors pour finir, une fois de plus, retenons, comme Pierre a dit, l'apôtre Pierre a dit, Jésus-Christ ne tarde pas à... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Parce qu'il veut donner du temps, de la chance à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as reçu Jésus-Christ et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne commets plus de péché, gloire à Dieu.
Continuons à être comme ça. À croire en Jésus-Christ. Il y en a qui, qui partent, qui quittent aussi la foi chrétienne. Dommage. Alors il faut les interpeller. Donc nous qui croyons, continuons jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Mais pour les frères, les sœurs qui nous suivent sur Internet et qui vont écouter ces vidéos, ces enseignements, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'en supplie, mon frère et sœur, il n'est pas trop tard. Jésus ne tarde pas à revenir, mais il t'attend. Toi, mon frère, toi, ma sœur, Jésus t'attend. Il veut que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur, pour que, quand il reviendra, tu sois enlevé comme les disciples, tous les disciples de Jésus-Christ. Que tu sois enlevé comme tous les disciples de Jésus-Christ. Et je vous assure, vous tous qui me regardez sur Internet, et vous tous qui écoutez cette vidéo, qui visionnez cette vidéo, au ciel, il n'y aura plus de coronavirus. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas la famine. Il n'y a pas de misère. Au ciel, il n'y a que du bonheur et un bonheur éternel. Mais aux enfers, et je ne fais pas de commentaires, vous savez ce qui se passe là-bas aux enfers. Alors, c'est à nous de choisir maintenant. Aller au ciel ou alors aller en enfer. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous a donné le libre arbitre. Nous sommes libres d'aimer Dieu, c'est-à-dire de respecter, d'obéir au commandement de Dieu. Nous sommes libres ou de ne pas obéir. Si nous obéissons, la voie du ciel nous est ouverte. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est le seul chemin qui conduit au Papa. Personne ne peut aller au ciel où est le Père sans passer par Jésus-Christ. Donc ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Si tu n'as pas encore vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas encore trop tard. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Alors décide-toi, mon frère, décide-toi, ma soeur. Parce que Pierre a dit, la fin du monde viendra comme quoi? Comme un voleur. On ne sait pas. Aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. Alors ne décide pas trop tard. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'acceptes pas, et quand tu vas revenir, tu sais ce qui t'attend. On a tellement dit cela. Tu ne diras pas à Jésus qu'on ne m'a pas averti, on ne m'a pas prévenu. Il te dira non, c'est faux. Tu le savais. Alors ça ne sera pas la faute de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout amour. Mais ça sera ta propre faute. Parce que tu as refusé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors je t'en supplie, mon frère et soeur, toi qui n'as pas encore reçu, j'insiste, Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Aujourd'hui, décide-toi. Et que notre Père Céleste bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.